Bonjour à tous et bienvenue. Donc, avant tout, merci beaucoup pour votre participation à cette présentation. Donc, aujourd'hui, le titre de la formation, c'est comment utiliser ANA pour améliorer le conseil de vos clients. Donc, c'est la formation qui va être la plus compliquée. Donc, c'est pour ça qu'elle dure 1 heure et demie. Donc, on avait commencé il y a 2 semaines avec la formation sur le plan financier de constitution. La semaine dernière, on avait tout ce qui était double test de liquidité et notamment la réalisation du budget. Et donc, aujourd'hui, on va revoir différentes choses dans ANA, donc avec le thème du jour. Donc, on va revoir tout ce qui concerne les comparaisons de dossiers. Ensuite, je reparcourrai à nouveau tout ce qui est un peu la réalisation de budget et dans le but d'utiliser après le module du suivi de budget. Et ensuite, finalement, je travaillerai encore avec l'actualisation de budget. Donc, je vais vraiment reparcourir tout ça. Voilà, je vais y aller doucement pour que vous puissiez tous comprendre. Mais donc, c'est vraiment dans le but de ne pas faire juste des plans financiers de constitution dans ANA, mais vraiment d'utiliser ANA comme un outil prévisionnel dans le but de conseiller au mieux vos clients. Donc, peut-être quelques aspects pratiques avant de débuter. Donc, si vous avez des questions, soit vous les posez via le chat, soit vous pouvez également lever la main avec la fonction que vous avez en bas de la visio. Et je répondrai avec plaisir. Donc, que ce soit pendant la formation ou alors même à la fin, on fera également une séance de questions-réponses. Peut-être aussi une dernière information avant de commencer. Donc, ici, si j'appuie sur le gros bouton support, je retrouve les différentes aides du logiciel. Je vais aller dans formation en ligne gratuite pour vous informer que voilà, la semaine prochaine, on a encore une formation sur les trucs d'astuces, donc le jeudi 12. Et on a également 2 présentations, donc le mardi 10 et le jeudi 19, sur les nouveautés d'ANA 2024 et les développements 2025. Donc les nouveautés, donc c'est vraiment vous exposer tout ce qui a été fait au cours de cette année-ci. Et après de vous montrer un peu ce qu'on compte faire l'année prochaine. Et donc là, on aura également, je veux dire, un sondage pour que vous puissiez nous aider à savoir comment prioriser nos développements. Et donc, on vous sollicitera bien sûr pour voir un peu dans quel ordre faire les développements et qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Donc, un peu comme on avait fait l'année passée. Et donc, ça nous aide fortement pour savoir la trajectoire à suivre. Donc, ça, voilà, ce serait un plaisir de vous y voir à ces formations. Donc, ici, première chose que je vais vous montrer, c'est le module comparaison. Donc, le module comparaison, d'ailleurs, c'est un nouveau module qui a été créé cette année-ci, donc qui est sorti pendant l'été. Et donc là, en fait, le module comparaison, il est accessible donc, dans tous les abonnements et il est accessible dans tous les dossiers. Donc, peu importe que ce soit dans un dossier en constitution, donc un plan financier de constitution ou pour une entreprise existante, j'ai mon module de comparaison qui existe. Donc ici, moi, je suis dans un dossier, donc le dossier Pizzeria, que je fais souvent en démo et que j'ai fait lors de la formation du plan financier de constitution il y a de ça 2 semaines. Donc, j'ai un dossier très basique, donc d'une pizzeria où je vends des boissons, des pizzas, j'ai des frais, des rémunérations, et ainsi de suite. Avec le module comparaison, le gros avantage, c'est que je vais pouvoir, sur un seul écran, je vais pouvoir comparer à la fois la trésorerie entre plusieurs dossiers et comparer le compte de résultat. Donc ça, vraiment, pour montrer, pour conseiller le client ou pour montrer, pour convaincre, je veux dire, vos partenaires financiers, que ce soit la banque, que ce soit des investisseurs et autres, je vais pouvoir vraiment montrer de façon pédagogique l'impact de différents scénarios. Donc ici, là actuellement, je n'ai encore rien fait. J'ai juste mon dossier de base Pizzeria. Et donc, je suis allé dans mon module comparaison. Et donc là, pour le moment, je retrouve une seule courbe pour ma trésorerie et je retrouve, donc pour mes 3 exercices, un seul compte de résultat, donc 3 fois un compte de résultat pour mes 3 exercices. Donc ici, j'ai le bouton ajouter une comparaison, donc je peux comparer jusqu'à 3 dossiers entre eux. Donc j'appuie sur ajouter une comparaison et j'ai 2 possibilités.
dupliquer le dossier de base ou ajouter un dossier existant. Je vais d'abord vous montrer en dupliquant le dossier de base. Donc là, je vais vraiment faire un copier-coller de mon dossier original. Donc là, je l'ai dupliqué et il m'a simplement créé un dossier copie pizzeria. Et donc là, je vais pouvoir faire un scénario bis. Donc ici, on pourrait dire que c'est un scénario pessimiste. Donc je vais simplement modifier le titre. Et ici, je vais même rien modifier dans l'immeuble. Et je vais un peu modifier certaines hypothèses. Donc je vais dire que dans mon deuxième scénario pessimiste, assez rapidement avec l'indexation, par exemple, je vais dire que je vais avoir des ventes pour l'année 1 et donc aussi pour l'année 2 qui seront 10% inférieurs à ce que j'avais prévu initialement, que je vais avoir des frais généraux qui seront 5% supérieurs et je vais aussi travailler mes délais de paiement où je vais prévoir des délais de paiement qui seront un peu moins dans mon avantage, dans mon intérêt. Et donc ici, je vais dire que mes clients, au lieu de me payer comptant mes pizzas, je vais prendre un cas un peu fictif où mes clients me payent à 2 mois et que je paye tous mes fournisseurs, tous mes frais généraux, je les paye à 0 mois. Donc je les paye tout de suite. Donc là, ici, je vais attendre que ça enregistre. Donc là, je suis dans mon dossier pizzeria pessimiste, que maintenant je peux fermer. Et donc je retourne. Donc là, je suis à nouveau dans mon dossier pizzeria classique. Donc, je retourne dans mon menu comparaison, où j'aurais pu simplement actualiser ma page. Et donc ici, je retrouve maintenant un dossier vert, un dossier bleu et un dossier rouge. Je peux bien sûr adapter les couleurs. Donc ici, j'ai le bleu et j'ai le rouge. Je pourrais très bien choisir d'avoir le vert. Et donc là, maintenant, sur mon graphique et sur mon tableau, ça apparaîtra en vert. Donc ici, je peux choisir cette couleur-là, un peu orangée. Je peux également choisir de cacher à un certain moment. Donc, ça, voilà, c'est plutôt quand j'en aurai 3, je pourrais les cacher. Je pourrais bien sûr supprimer ma prévision si je le souhaite. Et je peux également écrire des petits commentaires. Donc ici, je pourrais ajouter dans les commentaires d'expliquer un peu les hypothèses liées à mon scénario pessimiste. Et donc là, je pourrais dire délai de paiement de 2 mois pour mes revenus et de 0 mois pour mes fournisseurs. Et je peux mettre indexation de mes ventes de moins 10%. Donc ça, c'est un peu pour voilà, avoir un pense-bête. Donc je peux écrire plus ou moins de lignes. Je peux passer à la ligne si je le souhaite aussi. Mais ce qui est important, c'est que je dois toujours appuyer sur le petit V pour que mon texte s'enregistre. Et donc ici, je vois sur un seul graphique, je peux maintenant comparer mes deux courbes de trésorerie. Et ici, j'ai la possibilité de modifier la période. Donc là, je suis sur 3 ans, qui est la durée de mon fichier originel. Également, du coup, de mon deuxième fichier que j'ai dupliqué, mais je pourrais dire, ah non, moi j'aimerais bien voir que sur un an, comparer les deux, ou que sur 2 ans. Donc ça, j'ai bien sûr la possibilité. Et après, au niveau du compte de résultat, là, je vois que dans mon dossier pessimiste, j'ai un chiffre d'affaires qui serait de 167 000 contre 186 000 dans mon dossier original. Et au niveau du bénéfice et du cash flow, je vois également que mon dossier bleu est nettement meilleur que mon dossier orange, et ce, encore plus en négatif. Donc ça, ici, j'ai comparé deux dossiers entre eux. Et donc là, on pourrait dire que je souhaite encore comparer avec un autre dossier. Donc si j'appuie sur Ajouter une comparaison, donc je peux soit dupliquer le dossier de base, soit je peux aussi sélectionner un dossier qui a déjà été, que j'ai déjà travaillé. Donc imaginons que j'ai fait un plan financier pour une autre entreprise, donc que j'ai déjà fait une version au préalable. Ici, je pourrais choisir, ah ben tiens, j'ai déjà un autre dossier pizzeria pessimiste qui existait dans mon compte. Et donc, ah oui, non, il m'a repris le même dossier. Ouais. Ici, j'essaie juste quelque chose.
en modifiant la couleur. Donc ici, il apparaît bien au niveau de mon compte de résultats. Donc ça, je n'ai pas de problème. Par contre, au niveau de ma trésorerie, là, j'ai un petit problème. J'essaie juste quelque chose. J'ai un petit problème, c'est les aléas du direct. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous devriez bien avoir, du coup, 3 périodes qui apparaîtraient. Ah, voilà. Là, il apparaît. Là, il apparaît. Donc, ici, ça me permet de pouvoir vous montrer cette fonctionnalité. Donc, si je choisis de cacher mon dossier orange, j'ai maintenant mon dossier vert qui apparaît. Donc, j'ai mon dossier vert qui apparaît et que je peux faire réapparaître. Et donc, ça, voilà, on va un peu regarder ce qui se passe. Mais donc, voilà pour le module de comparaison. Ce qui est également important de savoir pour le module de comparaison, c'est qu'il y a la possibilité de rajouter des commentaires. Donc ici, si vous voulez rajouter des commentaires pour convaincre votre client, donc ici je vais peut-être supprimer celui-ci, j'actualise. Donc ici, si vous voulez rajouter des commentaires, que ce soit pour le banquier ou que ce soit pour le client, je pourrais dire ici comparaison entre 2 dossiers. On constate que la trésorerie des dossiers bleus est nettement meilleure. Et après, je pourrais dire au niveau du compte de résultat, également, j'opterais pour le dossier bleu, pour le scénario bleu. Et donc ici, comme je vous l'avais déjà montré, donc avec le confort pack, j'ai la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, je pourrais choisir d'avoir un texte un peu plus long. Et donc là, il va me proposer un texte que je peux choisir de remplacer. Et ici, voilà, je pourrais encore un peu l'adapter. Ici, en rajoutant le compte de résultat, également, les mouvements sont plus réguliers, les dépenses sont mieux maîtrisées, ce qui contribue à une stabilité financière accrue. J'opterais pour le scénario bleu, qui représente non seulement une meilleure santé financière, mais aussi des perspectives de croissance plus prometteuses à long terme. Et après, je peux encore, si je le souhaite, traduire mon texte, corriger l'orthographe, et ainsi de suite. Donc voilà un peu pour le module de comparaison. Dernière chose, c'est au niveau de l'impression. Donc, au niveau de l'impression, ici, maintenant, je peux choisir, j'ai un modèle qui existe pour la comparaison. Donc, je pourrais imprimer qu'un rapport, je vais les réduire. Ici, en choisissant mon template de comparaison, j'aurai un rapport très réduit, où je vais avoir aucun résultat. Ici, je vais avoir que cette page, je vais le télécharger pour qu'il soit un peu plus visible. Voilà. Et donc, ici, j'ai mon commentaire. Après, j'ai un peu les hypothèses, donc un peu le texte que j'ai rajouté dans mes 2 dossiers. Et après, j'ai vraiment mes courbes de trésorerie donc de mes 2 scénarios. Et après, j'ai le tableau du compte de résultat également pour mes 2 scénarios. Et donc, soit je peux choisir ce modèle de comparaison, soit je pourrais très bien choisir un modèle de constitution et de rajouter la comparaison moi-même. Je pourrais dire, la comparaison, j'aimerais bien qu'elle soit au tout début et je la sélectionne comme ça dans mon dossier pour montrer, encore une fois, pour convaincre le client ou pour même envoyer à une banque ou à des investisseurs. L'avantage, c'est qu'après, tout de suite, dès le début, je vois directement la comparaison entre mes 2 scénarios, avec éventuellement ici plus d'explications concernant mes différents scénarios, et puis je verrai les résultats d'un seul scénario. Donc souvent, ce que je recommanderais, c'est d'avoir la comparaison et puis après les résultats de mon scénario privilégié. Donc, en fait, vraiment, l'avantage de ce menu de comparaison, c'est qu'avant, il était nécessaire pour se faire, s'il y avait 2 scénarios, d'envoyer 2 dossiers, d'envoyer 2 plans financiers à la banque. Et donc ici, maintenant, plus que sur un seul graphique et sur un seul tableau, on peut directement comparer les dossiers entre eux. Donc ça va vraiment être ça l'avantage. Donc voilà pour le module de comparaison. Donc désolé pour le petit bug dans mon dossier. Je vais bien sûr investiguer ça après la formation pour voir ce qu'il en est. Et donc s'il y a des questions concernant la comparaison,
vous pouvez le faire maintenant. Sinon, je passe à la suite. Donc, pour les questions, soit via le chat, soit vous pouvez également lever la main. Ok, je continue. Donc ici, maintenant, moi, je vais vous montrer tout le module suivi de budget. Et donc, pour vous montrer le module de suivi de budget, il faut d'abord que j'ai un budget. Donc ça, je vais vous montrer brièvement la réalisation, l'élaboration d'un budget. Et après, comme ça, je pourrais parcourir en long et en large le suivi de budget et en quoi il va pouvoir vous aider et en quoi il va pouvoir vraiment vous aider à conseiller vos clients. Notamment. Donc ici, je crée mon dossier budget 2024-2025. On a fait ces 2 ans. Je coche bien que je suis pour une entreprise existante. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir permettre l'importation de données, comme j'avais expliqué la semaine passée. Ici, donc, je vais toujours, en fait, ça va dépendre de la balance que je vais importer. Mais donc, l'idéal, si je veux avoir mes résultats sur 12 mois, il faudrait que je commence, du coup, en janvier. Donc, pour une entreprise qui clôture au 31 du 12, l'idéal, ce sera toujours de montrer les résultats sur 12 mois et donc de commencer au 1er janvier, de faire un premier exercice de 12 mois et de faire sur 2 années, donc 2024 et 2025. Si j'avais une entreprise qui clôturait au 30 du 6, il faudrait que je commence mes prévisions au 1 du 7. Et du coup, j'aurai également 12 mois et 2 ans au niveau de mes prévisions. Donc ici, même si je commence au 1er janvier, je pourrais bien sûr récupérer pour l'année 2024 mes données jusqu'à la date du jour. Donc jusqu'à la date du jour, jusqu'au moment où ma comptabilité est finalisée. Ça, je vous montrerai également comment faire dans un second temps. Donc ici, je crée mon dossier. Et donc, pour rappel, ici, moi, je vais importer les données. Je vais importer l'entièreté d'une balance. Je vais le faire via l'API pour aller plus rapidement. Et donc, pour rappel, avec l'API, pour le moment, on a les logiciels Odoo, Horus, Octopus et Exact. Et on a également pour BUP et pour Winbooks où c'est en cours de développement. Et donc, ça devrait sortir normalement encore cette année-ci. Mais donc, pour les autres, ceux qui utilisent d'autres logiciels, donc pour rappel, en fait, c'est juste une petite étape supplémentaire. Donc ici, je vais dans le FAQ. Et donc, on va vous expliquer comment extraire les fichiers qui seront compatibles avec ANA depuis votre logiciel comptable. Donc, que ce soit actuellement depuis Bob, depuis Winbooks, depuis WinAuditor ou d'autres. Mais donc, la logique, c'est d'abord de sortir un fichier compatible avec ANA depuis votre logiciel comptable et après de le réimporter. Et donc, les fichiers compatibles avec le logiciel ANA, c'est des fichiers TXT, First ou CSV. Et donc, même un Excel peut convenir. Et c'est des fichiers, en fait, avec différentes colonnes, code comptable, libellé, débit, crédit. Et donc ici, moi, tout ce que je vais faire avec l'API, vous pouvez le faire avec des fichiers manuels. C'est juste que ça va vous demander un peu plus de temps, mais le résultat sera exactement la même chose. C'est exactement les mêmes données qui sont importées d'un côté ou de l'autre. Donc ici, moi, j'ai importé mes données de 2023. Et donc, je retrouve tous mes codes 6 et 7 avec mes libellés, mes codes de l'année passée, mes libellés de l'année passée et mes valeurs aussi de l'année passée qu'il a répercuté sur 2024 et sur 2025. Je retrouve également mon bilan de départ, et donc avec voilà, tous mes postes bilantaires, donc que ce soit la trésorerie, mon niveau de capitaux propres, et ainsi de suite. Ici, je vais juste prévoir des toutes petites modifications. Et donc, je vois qu'il y a une question de M. Monod concernant l'API avec WinAuditor. On en a déjà parlé avec eux. Donc, c'est en cours de discussion. Voilà, on espère le faire le plus rapidement possible avec WinAuditor, mais c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire le plus rapidement possible. Mais comme je dis toujours, la balle est un peu dans leur camp. Donc, si vous avez des contacts avec eux, n'hésitez pas à leur en parler. N'hésitez pas à leur dire que pour vous, ce serait important et que ça vous permettrait de gagner du temps et d'apprécier encore plus WinAuditor s'il y avait l'API avec Anna. Donc, comme ça, on peut augmenter la pression pour que ça aille plus vite, pour avoir WinAuditor dans Anna. Ici, dans mon dossier,
je vais simplement prévoir de petites indexations. Donc, pour 2024, par rapport à 2023, je vais prévoir 10% et 5% pour mon exercice 2. Et je vais faire la même chose au niveau de mes frais généraux. Voilà. Donc ici, peut-être quelque chose qui peut être intéressant à bien comprendre ce qui a été fait avec l'importation. Donc, je vais aller dans mes résultats et je vais aller dans mes comptes de résultats prévisionnels. Donc ça, depuis la semaine dernière, dans mon compte de résultats prévisionnels, j'ai une colonne supplémentaire, donc je ne suis pas obligé de l'avoir, mais je peux avoir une colonne supplémentaire avec N-1. Et donc en fait, N-1, ce sont mes données d'origine, donc les données que j'ai importées juste au préalable. Et donc ça, que ce soit avec l'API ou en manuel, suite à une importation, maintenant mes données, elles sont enregistrées et il me les met pour N-1. Donc je retrouve ici mon compte de résultat N-1 et pour rappel, j'ai également ici mon bilan de départ qui est mon bilan N-1, donc au 31/12/2023. Et donc ici, je peux voir tout de suite qu'au niveau de mon chiffre d'affaires, il m'a bien appliqué une hausse de 10% entre N-1 et mon exercice 2. Et donc ici, je peux bien sûr aller dans le détail et voir vraiment code comptable par code comptable commence à augmenter. Et donc là, imaginons qu'au final, il y a un poste où au lieu de prévoir 10%, je vais prévoir 100% d'augmentation. Donc on va dire ici pour mes locations. J'actualise. Je pourrais voir du coup ici que pour mon poste location, je suis passé de 243 000 à 486 000. Donc voilà. Là, je ne vais pas aller plus loin au niveau du budget. On avait tout vu en long et en large la semaine dernière. Et si ça vous intéresse, la vidéo de la présentation de la semaine dernière est disponible et je peux bien sûr vous la transférer. Donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est maintenant que j'ai un budget, je vais pouvoir travailler un suivi de budget. Et donc, la philosophie, le principe du suivi de budget, ça va vraiment être de comparer un fichier, donc un budget original, avec les données réalisées, donc issues de la compta, afin d'obtenir un peu des écarts et de savoir un peu, fin d'année, où est-ce que je vais me situer. Donc ici, j'appuie sur activer le suivi, et donc ici, j'active mon suivi sur 12 mois. Donc généralement, ce que je vous recommanderais, c'est d'activer le suivi sur une période complète, donc sur une année comptable, donc ici sur 12 mois par exemple. Donc on peut bien sûr aller plus loin que la date du jour, je peux aller jusque décembre et je pourrais même aller encore plus loin si je le souhaite. Donc ici, là pour le moment, je ne peux même pas aller dans mes écrans d'écart ou de projection parce que je n'ai encore rien injecté. Donc ici, j'ai activé mon suivi, j'ai mis que je faisais mon suivi sur 12 mois, et donc là maintenant, je vais pouvoir, via l'importation ici, je vais pouvoir importer mon réalisé. Donc ce qui est super important, c'est que ici, mon importation du réalisé, je ne dois pas aller par l'autre bouton que j'avais importé les données, c'est vraiment, je dois aller dans mon module suivi, et puis c'est via le bouton nouvelle importation du réalisé que je vais pouvoir importer. D'ailleurs, le bouton, quand je suis dans le module suivi, le bouton importer n'existe pas. Donc, juste pour vous montrer, donc si je suis dans encodage, j'ai le bouton importer les données, je vais dans suivi, ce bouton-là a disparu, un peu pour vous éviter de faire des erreurs. Donc ici, je vais importer mon réalisé et on va dire que je suis au mois de juillet. J'ai ma compta qui est à jour jusqu'au 30/6 et je vais du coup injecter mes données des 6 premiers mois dans un an. Donc ici, je vais d'abord le faire en une seule fois. Donc je vais encoder en une seule fois les données de l'ensemble du semestre, donc de janvier à juin. Et donc pour vous montrer un peu l'impact que ça aura. Donc ici, j'appuie sur importer et je vais d'abord avoir une étape supplémentaire avant vraiment de pouvoir voir mes résultats. Donc mon étape supplémentaire, c'est mon matching des codes. Donc c'est un peu ici ma colonne de la comptabilité, ma colonne de Anna,
et de regarder un peu si j'ai les mêmes codes comptables dans ma comptabilité et dans ANA, et si ce n'est pas le cas, un peu ce qu'ils me proposent. Donc c'est là où, pour être clair et précis, c'est que pour utiliser le module de suivi de budget, l'idéal, ça sera d'avoir les mêmes codes comptables dans ANA que dans la compta. Et donc ça, si vous réalisez votre budget dans ANA en partant de la compta, vous n'aurez pas le problème d'office, vous aurez les mêmes codes comptables dans ANA et dans la compta. Mais si vous créez de nouvelles rubriques, voilà, ce sera intéressant d'avoir les mêmes codes dans la compta et dans ANA. Donc ici, rien de spécial. Ici, je vois qu'il me met en orange une catégorie. Et donc ça veut dire que j'ai une ligne dans ma comptabilité qui n'existe pas dans ANA. Et donc là, j'ai la possibilité soit de le rattacher à un autre produit d'exploitation, soit je peux créer un nouveau code. Donc j'ai différentes possibilités. Je vais faire les deux. Donc ici, je vais créer un nouveau code. Et ici, je vois que j'en ai d'autres. J'ai par exemple mon site web, donc il y a un code comptable qui existe dans ma compta et qui n'existe pas dans mon budget, donc dans ANA. Et donc là, par défaut, il me propose de le raccrocher au code comptable le plus proche. Donc j'ai mon 612 500 site web, il me propose de le raccrocher au 612 400 conception et impression. Et donc là, on va dire que moi, dans ce cas-ci, je vais accepter. Et ici, j'ai un autre poste app interne. Moi, je vais me dire, ah non, en fait, j'aimerais bien qu'il aille avec un autre qui pourrait être, par exemple, commission H. Et ici, les autres, on va dire que je vais les accepter. Donc, événement interne, je le mets avec événement. Frais chèque repas, je le mets avec frais UCM, et on va dire que je vais accepter dans ce cas-ci. Tout ce que je fais, tout mon mapping que j'ai réalisé, je vais pouvoir le réouvrir à tout moment. Donc, à tout moment, je pourrais le réouvrir et modifier. Donc ici, si je me dis, ah non, en fait, frais chèque repas, ça ne doit pas aller avec frais UCM, je préfère que ça aille dans rémunération, je peux le modifier par après. Donc ça, j'ai les possibilités. Donc là, maintenant, j'ai importé une période. Je vais d'abord aller dans mes écarts. Si je vais même aller en personnalisé. Donc, l'avantage du suivi de budget, c'est que je vais pouvoir un peu comparer mon budget fait originalement avec mon réalisé, les données issues de la compta. Et donc ici, sur les 6 premiers mois de 2024, je vois qu'au niveau de mon chiffre d'affaires, j'avais prévu de faire 397 000 € de chiffre d'affaires. J'ai réalisé 318 000. Et donc, j'ai en valeur absolue 78 000 € en moins et qui représente 20% en valeur relative. Donc, 20% en moins. Donc, ici, je peux appuyer sur les petits yeux pour voir vraiment code comptable par code comptable, où est-ce que j'ai bien performé, où est-ce que j'ai moins bien performé. Ici, je vois que pour mon revenu maintenance, au final, je suis presque à ce que j'avais prévu, je suis que 3% en dessous, alors que pour certains postes, je suis carrément 47% en dessous. Ensuite, je regarde également au niveau de mes coûts. Donc là, il me le met en vert parce que j'ai des coûts qui sont inférieurs à ce que j'avais prévu. Et donc, c'est quelque chose qui va va impacter positivement mon bénéfice, qui va impacter positivement mon compte de résultat. Et donc, je vois qu'au niveau de mes charges, je vois que j'en ai nettement moins de ce qui était prévu, donc 37% en moins. Et donc, au niveau de ma bottom line, j'ai un résultat après impôt, après 6 mois, qui est de 134 000 € à comparer à 124 000 € qui étaient prévus. Et donc là, je peux vraiment montrer aux clients, voilà, au niveau du chiffre d'affaires, on est bien en dessous, mais on a réduit fortement les coûts. Et donc, au niveau du résultat, on a quelque chose qui est supérieur à ce qui était prévu. Et donc, ça, pour les 6 premiers mois. Ensuite, j'ai un deuxième écran qui est mon écran de projection. Donc, mon écran de projection, qu'est-ce qu'il va me permettre? En fait, mon écran de projection, il va me donner un peu une situation en atterrissage. Donc, une situation en atterrissage qui va tenir compte de quoi? Donc là, j'ai une situation réelle jusqu'au mois de juin. Donc ici, j'ai 6 mois en bleu qui sont mes 6 mois issus de mon logiciel comptable. Donc de janvier à juin, j'ai les données issues de la comptable.
de juillet à décembre, là maintenant, je retrouve les données issues de mon budget. Et donc ici, dans projection, je vais avoir un peu un mix des deux. Donc je vais avoir mes 6 mois de la compta, 6 mois de ANA, et donc en atterrissage, je devrais faire 741 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui sera inférieur à mon budget, et je devrais faire un résultat de 258 000, ce qui sera un peu supérieur de 10 000 euros à ce qui est prévu dans mon budget. Je vais bien sûr aller un peu plus loin et vous expliquer un peu les subtilités qui concernent ce dossier-ci. Donc, ici, je retourne dans mes écarts. Et donc, pour rappel, moi, j'ai importé en une fois mes données de janvier jusqu'à juin. Donc, ici, je suis sur une période personnalisée. Donc, là, j'ai choisi de faire de janvier à juin. Je peux bien sûr regarder ça en trimestriel ou même en mensuel. Là, vu que j'ai fait un seul import, en fait, là, actuellement, je vois que j'ai tout le temps le même réalisé. Donc 53 000, 53 000, 53 000, et ainsi de suite. Donc, si je souhaite avoir vraiment la différenciation mois par mois de mon chiffre d'affaires, en fait, il faudrait que je réalise 6 importations. Donc, je réalise 6 importations. Et donc ici, que je dise, voilà, je vais même le faire que pour janvier. Donc ici, j'importe que les données de janvier à janvier. Je vais réavoir mon écran de mapping des codes, mais donc ici, vu que j'ai déjà fait sur 6 mois, je n'aurai pas de nouveaux postes pour mon mois de janvier. Donc si je peux regarder, j'ai déjà tout qui est validé. Donc même où j'avais validé le nouveau code, il me l'a déjà tenu en rigueur. Et donc là, maintenant, si je retourne dans mes écarts mensuels, je vois que je n'ai pas la même valeur pour le réaliser de janvier que pour les autres mois. Donc j'ai 53 119 euros de chiffre d'affaires pour tous les mois, excepté pour janvier où j'ai 80 000. Si je retourne dans mon écran projection, je vais avoir exactement la même chose, 80 000, puis 53, 53, 53, 53. Et donc, si je souhaite faire du suivi de budget mensuel, il faudrait que je fasse du coup cette importation pour chacun des mois. Et donc, c'est là l'avantage d'avoir l'API, c'est que ça nous permet d'aller plus rapidement pour importer les données et je ne dois pas à chaque fois sortir un fichier depuis mon logiciel comptable, puis après le réimporter et que je peux gagner énormément de temps. Donc ici, je vais encore le faire pour le mois de mars. Également. Voilà. Donc ici, autre chose intéressante à savoir. Dans mon écran de projection, j'ai également un petit crayon. Donc, le petit crayon, il va me permettre de modifier toutes les valeurs des mois, je vais dire, passés, donc des mois historiques. Donc, imaginons, il y a une facture qui n'est pas encore dans la comptabilité, où j'ai quelque chose qui a été mal mis dans la comptabilité, dans le mauvais comptable. Et donc ici, par exemple, pour le loyer, je sais que au mois de mai, il y a une facture qui aurait dû tomber de 10 000 euros. Je pourrais mettre 10 512 euros pour location de bureau. Et donc là, maintenant, il me le met en bleu. Donc, il me mettra en bleu les données qui ont été modifiées. Et donc, si après, je retourne dans mes écarts, je vois que pour le mois de mai, il m'a bien tenu compte également dans mes écarts de ce que j'ai encodé dans mes projections. C'est la première chose. Deuxième chose à savoir. Donc ici, si je veux modifier les données de mon budget. Donc imaginons, là je suis au mois de juillet, là j'avais réalisé mon budget début d'année ou même fin de l'année précédente. Je peux bien sûr modifier les données pour les mois de juillet à décembre. Pour ce faire, j'ai deux possibilités. Si je dois juste modifier une petite valeur ou modifier voilà, vraiment l'une ou l'autre petite chose, j'ai la possibilité ici également de mettre une date postérieure.
Et donc de dire, bah, moi, en fait, je vais mettre jusque décembre. Et donc là, en faisant ça, bah, maintenant, j'ai mon petit crayon qui est actif jusqu'au bout. Et donc là, je pourrais dire, bah, en fait, au niveau de mon chiffre d'affaires, bah, là, ça sera plutôt 50 000. Ici, ça sera 35 000. Ici, 45. Et au décembre, on va terminer en fanfare avec 75 000. Et donc là, en quelques clics, je vais pouvoir avoir une nouvelle situation en atterrissage. Et donc en atterrissage, maintenant, il ne me prévoit plus 258 000 euros de bénéfices, mais il me prévoit 342 et un chiffre d'affaires qui serait même supérieur à mon budget qui était initialement réalisé. C'est la première possibilité. Je vais supprimer, donc ici, je vais remettre la situation réelle jusqu'à juin. Et donc là, en faisant ça, je supprime les données que j'ai modifiées pour le futur. Et donc, je vois que maintenant, j'ai à nouveau tout le temps 66 230 pour chacun des. Donc, ça, c'était la première possibilité. Chose que je peux faire aussi, c'est de modifier les données de mon budget original. Donc là, je retourne dans l'encodage et je peux bien sûr modifier les valeurs par ici. Donc, si j'appuie sur personnaliser tout l'exercice, et comme je l'ai fait tantôt, je pourrais dire 35 000, 40 000, voilà, je me souviens plus exactement ce que j'ai mis, mais de mettre un peu les mêmes valeurs. Et donc, en modifiant ici, je retourne après dans mon suivi de budget et dans ma projection, et j'aurai bien sûr mes données qui seront mises à jour pour mon budget. Et donc, je vois que en décembre, j'ai 175 000 et plus, et plus 70 000, comme c'était le cas au préalable. Seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que là, j'ai modifié les données de mon budget, mais du coup, mon suivi de budget sera réalisé sur base de mes données actualisées. Donc, mon suivi de budget ne sera plus réalisé par rapport à mon budget que j'avais réalisé au début d'année ou que j'avais réalisé au début de l'année, au début de l'année ou à la fin de l'année préalable. Donc, dans le sens où ici, dans mes écarts, si j'importe maintenant, donc je vais réimporter des données de juillet jusque quand jusque fin novembre même. Donc, je vais le faire en une fois pour tous ces mois-là. Là, du coup, dans mes écarts, pour tous les mois, il me comparera aux nouvelles données de mon budget. Donc, c'est là où ça peut être intéressant dans certains cas. Mais moi, ce que je vous recommanderais éventuellement, c'est que si vous modifiez les données de votre budget, c'est peut-être au préalable de dupliquer. Donc, de dupliquer votre dossier, comme ça, vous avez votre suivi de budget qui est toujours réalisé par rapport à votre budget original, et vous pourriez éventuellement avoir un second suivi de budget par rapport au budget actualisé en date du mois de juillet, par exemple. Donc, ça, c'est une possibilité. D'autres choses encore importantes à savoir. Donc, ici, j'expliquais que si je sélectionne une donnée, une période de 6 mois, là pour le moment, donc si je sélectionne de janvier à juin, je vais faire 6 fois si je veux avoir les données mensualisées. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc d'ici peu, j'aurai la possibilité en un clic. Donc là, si j'importe mes données des 11 premiers mois, en un clic, je pourrais dire, moi, je veux mes données mensualisées pour chacun des mois et pas qu'il me fasse la moyenne pour chacun des mois. Deuxième chose aussi importante à signaler. Donc là maintenant, j'ai importé donc, mes données également de juillet jusqu'à novembre. Et donc je vois là par exemple ici que pour mon budget, je suis en dessous de mon budget parce que j'avais prévu au final, donc je suis 48% en dessous parce qu'au final j'avais prévu 109 000 euros alors qu'à la base c'était seulement 70 000. Et donc j'aurais une différence qui aurait été inférieure. Donc ici, je vais retourner dans mon écran de projection. Donc là, j'ai importé toutes mes données des 11 premiers mois. En fait, ce qui va être intéressant donc, avec les projections, c'est que j'ai déjà une idée, tiens, en fin d'année,
je vais faire 823 000 euros de chiffre d'affaires et je vais faire 439 000 euros de résultats avant impôt. Et donc ça, en vue de conseiller vos clients, bah, c'est quelque chose de super intéressant. Donc au lieu de vous donner les chiffres, de leur donner les chiffres 3 mois plus tard ou 5 mois plus tard, 6 mois plus tard, etc., bah, ici, vous pouvez déjà leur dire en novembre, bah, déjà leur dire, bah, là, tenant compte du passé et tenant compte du futur, bah, le résultat, il devra être de 439 000 euros. Du coup, il faudrait peut-être verser des versements anticipés qui sont supérieurs. Du coup, peut-être qu'il y a la possibilité d'augmenter la rémunération du gérant. Et voilà, d'expliquer un peu toutes ces différentes choses-là. Et bien sûr, tout ce qui est ici à l'écran, je peux bien sûr en générer des rapports. Donc là, je vais d'abord ici sélectionner personnaliser. J'appuie sur mon impression. Je choisis mon modèle suivi. Je mets éventuellement un titre suivi de budget et j'appuie sur appliquer la configuration. Donc ici, dans mon écran, dans mon rapport qui est généré avec mon template suivi de budget, je vais le télécharger, il me met l'entièreté des détails. Donc l'entièreté des détails de mes écarts et de mes projections également. Et donc, je vais déjà avoir quelque chose de relativement conséquent, dans le sens où je vais avoir mes projections et après mes écarts, code comptable par code comptable. Et donc, je pourrais voir bah, où est-ce que j'ai bien performé, où est-ce que j'ai moins bien performé, vraiment code comptable par code comptable. Donc ici, il m'a fait le cumulé parce que j'avais sélectionné au niveau de ma visualisation d'avoir une période personnalisée. Si je mets mensuel ou même trimestriel, là, si je régénère mon rapport sur cette base-là, il me sortira désormais maintenant les graphiques et les résultats sur une base trimestrielle. Donc ça, c'est à moi de choisir si je veux du mensuel, du trimestriel ou d'avoir une période cumulée ou personnalisée. Et donc ici, bah, il me met à chaque fois pour le trimestre commençant en janvier, en avril et puis en juillet. Donc voilà au niveau du suivi de budget. Ah oui, toute dernière chose, mais ça, j'imagine que vous vous en doutez. Comme dans tous les écrans, j'ai toujours la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc d'ajouter des commentaires pour expliquer, pour ajouter du texte. Et donc vraiment dans le but, encore une fois, d'expliquer un peu ce que vous avez analysé, ce que vous avez remarqué, mais donc que ce soit pour le client ou même pour montrer au banquier, ça peut également être intéressant. Et donc voilà, ici, vraiment un outil qui va vraiment vous permettre d'anticiper un peu les résultats futurs avec les projections et d'avoir un peu du reporting, du controlling avec les écarts et de pouvoir dire, bah, tiens, là, qu'est-ce qui s'est passé lors du premier trimestre au niveau de l'allocation de bureau, pourquoi est-ce qu'on est 65% en dessous? Et donc d'engager un peu la discussion avec votre client et de lui dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on a plus 351% au deuxième trimestre et moins 65 au premier? Est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage au niveau des factures et ainsi de suite? Donc, vraiment pour engager la discussion et pour bah, l'aider à mieux maîtriser ces chiffres avec votre client. Voilà pour le suivi de budget. Je ne sais pas si c'est clair ou s'il y a des questions, mais donc s'il y a des questions, comme toujours, vous pouvez lever la main donc dans l'application ou poser vos questions via le chat également. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc là, je vais passer au chapitre suivant qui concerne l'actualisation de budget. Donc ici, avec le suivi de budget, l'avantage, c'est que très rapidement, je vais pouvoir, bah voilà, très rapidement, je vais pouvoir comparer mes écarts et avoir un peu une projection. Le problème, c'est que ça ne concerne que les comptes 6 et 7, que je n'ai pas de prévision au niveau de la trésorerie et que je n'ai pas, au niveau de ma projection, je ne vais pas avoir quelque chose de complet, de détaillé. Et donc, c'est là que j'ai la possibilité, en plus de faire mon suivi, de faire une actualisation de budget. Donc, souvent, moi, ce que je recommande de faire, c'est que j'ai un dossier
un peu qui est inamovible, qui est, je vais dire, inscrit dans le marbre. Et donc, c'est dans le dossier dans lequel je vais faire mon suivi de budget. Et donc, ici, vous voyez que j'ai mis la petite note, le mémo marbre, budget 2024-2025, actuel budget. Je pourrais même dire, je sais que certains le font, c'est vraiment le dossier auquel je ne vais pas toucher. Ici, avec suivi. Voilà. Et donc ici, comme ça, je suis sûr que personne ne va modifier ce fichier-là et que même, notamment moi-même, que je ne touche pas ce fichier-là. Donc ça, c'est mon dossier budget d'origine avec mon suivi de budget. Et je vais pouvoir également dupliquer ce dossier-là pour faire une actualisation de budget. Donc en fait, le principe, la philosophie de l'actualisation de budget, c'est un peu d'actualiser mon fichier sur base de mes dernières données. Donc, c'est vraiment dans mon encodage que je vais adapter le tout. Et donc, comment est-ce que je vais faire ça? En fait, je vais importer mes données de l'exercice en cours. Et donc, je vais importer mes données et je vais remplacer mes données de mon budget par les données. Donc, je vais remplacer mes données du budget par les données de la compta. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Dans un deuxième temps, je vais adapter mes données prévisionnelles sur base des nouvelles informations dont je dispose à la date du jour ou après l'importation. Donc ici, je vais l'appeler actualisation budget 2024-2025. Et ce fichier-là, donc je supprime également mon arbre, je vais même désactiver mon suivi dans main. Je désactive mon suivi. Et donc là, pour bien remontrer, donc j'ai mon dossier actualisation de budget et j'ai mon dossier pas touché, donc celui dans lequel j'ai mon suivi et celui que je ne peux pas modifier. Donc dans mon fichier actualisation, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, pour rappel, je retrouve toutes mes données de mon budget original. Et ici, dans ce cas-ci précis, donc à chaque fois, je vois que j'ai pas de personnalisation, excepté pour mon poste location, où j'avais, pour rappel, à un moment donné, modifié les données dans mon budget. Donc, j'ai toutes ces données-là. Et donc là, maintenant, je vais les adapter avec les données de l'année en cours. Donc, juste pour vous montrer encore quelques postes au niveau de mes frais généraux, pour vous montrer qu'actuellement, j'ai toutes les valeurs qui sont les mêmes au cours de l'année. Donc, j'ai ici, par exemple, je vais dans rémunération. Je vois bien que je n'ai pas de saisonnalité. Il m'a juste lissé toutes les valeurs sur mes 24 mois. Donc là, maintenant, pour actualiser mes données, j'ai la possibilité d'importer un tableau de produits et charges. Donc, d'importer que mes données d'exploitation. Je le refais via l'API. Et donc, je vais à nouveau me dire, tiens, là, je suis au mois de juillet et j'ai mes données. Je fais un point semestriel avec mon client. Et donc, je vais remplacer toutes mes données des 6 premiers mois, donc de janvier à juin, par les données de ma compta. Et donc ici, j'ai deux possibilités, soit de répéter sur toute la durée ou pas. J'ai d'abord répondre non, puis après, je vous montrerai dans un second temps où je répéterai les données pour vous montrer un peu ce que ça implique. Et donc ici, j'importe les données. Et donc, je vais voir que maintenant, j'aurai des valeurs qui seront différentes de janvier 2024 à juin 2024 que de juillet 2024 à décembre 2025. Donc, ça sera plus clair quand je vous montrerai vraiment les valeurs. Donc là, on est sur quelque chose de relativement complexe à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, ça permet vraiment de faire de très chouettes prévisions et d'avoir vraiment des très chouettes dossiers dans ANA et pour vraiment délivrer le meilleur service à vos clients. Donc ici, j'attends qu'il se termine de charger. Donc je vais par exemple dans mon poste communication et marketing. Et donc là, maintenant, je vois qu'en effet, pour les 6 premiers mois, j'ai certaines valeurs, 2586 €. Et après, à partir de juillet, j'ai d'autres valeurs. Donc de janvier à juin, in fine, je retrouve
la moyenne des valeurs des 6 premiers mois, donc de mon premier semestre, mais je retrouve vraiment les données issues de la compta. Donc, j'ai vraiment les données réelles issues de la compta. Ensuite, donc de juillet 2024 à décembre 2025, bah là, je retrouve toujours les données de mon budget. Donc, les données de mon budget qui n'ont pas été modifiées. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, il m'a fait la même chose pour tous mes comptes 6 et 7. Donc, ici, si je retourne dans mon poste allocation, bah, je vois que j'ai 30 000 euros pour les 6 premiers mois, puis j'ai 20 000, excepté les mois où j'ai adapté mes données. Et donc là, si je voulais avoir mes données vraiment mois par mois, bah, il faudrait que je fasse 6 imports. Donc 6 imports pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et donc ici, on va dire que là maintenant, j'ai mes données de juillet qui sont également disponibles. Donc je vais juste faire l'import sur un mois. Donc je mets bien que de ma compta, c'est mes données de juillet à juillet, donc d'un seul mois. Ce qui est concerné dans ANA, c'est que le mois de juillet, je réponds encore non. Et donc là, ça veut dire que pour juillet, j'aurai des valeurs qui seront encore différentes. Et donc si je fais l'import pour chacun des mois, bah, j'aurai tous les mois des valeurs différentes et tous les mois les données issues de la compta. Donc ça dépend un peu des niveaux de détail que vous souhaitez avoir. Et donc, soit vous pouvez importer mois par mois, ce sera le plus précis, ou par trimestre, ou sur une période cumulée. Donc ça dépend un peu de vous, du niveau de précision que vous souhaitez avoir. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose, on sait que ce n'est pas génial. Et donc là, d'ici peu, on aura également la possibilité d'importer les données vraiment mensualisées, donc les données mois par mois. Et ce qui est d'ailleurs possible lorsque je fais l'import manuel. Donc, si je fais l'import manuel, donc ça, c'est bon à savoir, je peux ici importer un fichier où j'ai, donc je crois que j'en ai un ici. Voilà. Donc, par exemple, si j'ai un fichier de la sorte avec mes données mois par mois, bah, ça, je pourrais l'importer en une seule fois dans ANA avec l'import. On peut faire des onglets pour m'y retrouver. Voilà. Donc là, maintenant, je vais retourner dans une allocation. Donc, je vais voir maintenant pour juillet. Là, j'ai encore une valeur qui est différente. Si je retourne dans mes frais généraux, je vais encore avoir, par exemple, ici, ouais, bah, il m'a mis 0 en juillet parce que j'avais aucune valeur qui était reprise, donc il m'a mis à 0. Donc, ici, au niveau de l'actualisation, donc j'importe mes données mois par mois. Donc là, bah, maintenant, au niveau de mes comptes 6 et 7, bah, j'ai vraiment les dernières données issues de la compta. Deuxième chose éventuellement à faire, c'est retravailler mes postes bilantaires. Donc là, j'ai importé que mes données d'exploitation, comme mes codes 6 et 7. Donc au niveau de mes données bilantaires, bah, là, dans mon budget, si par exemple j'ai acheté une voiture et que je ne l'avais pas prévu dans mon budget, bah, vous imaginez bien que je vais devoir l'encoder. Donc si je n'avais pas prévu d'acheter une voiture bah, et que j'en ai acheté une au mois de mai pour 40 000 euros, je l'encode. Si voiture, 40 000 euros, j'amortis sur 5 ans. Si j'avais encodé mon achat de ma voiture, mais que je ne l'avais pas, au final, que je ne l'ai pas acheté en mai, mais que je l'ai acheté plus tard, il faudrait que je le modifie dans mon actualisation de budget, parce que ça aura un impact sur ma trésorerie. Donc, si au final, ce n'est pas en mai, mais c'est en août que je l'achète parce que ça a pris un peu de retard, donc que je vais avoir mon décaissement, je devrais l'adapter. Même chose pour mes financements, et chose que je devrais éventuellement retravailler, pour ma trésorerie, bah, c'est éventuellement également mes créances et mes dettes. Donc mes créances et mes dettes, dans le sens où ça ne sera peut-être pas exactement, ça ne sera peut-être plus exactement la même évolution de mes créances et dettes que ce que j'avais prévu dans mon budget initial. Et donc pour ce faire, bah, ça, comme j'avais expliqué à la formation la semaine passée, soit vous pouvez faire varier les montants ici, ça va vous demander quand même pas mal de temps, et si vous avez juste une ou deux lignes, vous pourrez le faire par ici, soit vous soldez les postes de créances et de dettes ici, et vous mettez les délais de paiement. Et donc, si au final, bah, vous vous rendez compte que les délais de paiement sont beaucoup plus longs que ce qui était prévu ou beaucoup plus courts, vous pourrez bien sûr les adapter dans votre dossier d'actualisation. Voilà, pas ici.
Et donc, l'avantage avec l'actualisation de budget, c'est que je vais obtenir des nouveaux résultats qui seront totalement complets. Donc, vous allez récupérer ici un compte de résultats, donc pour l'exercice 1, sur base de tout ce que j'ai actualisé à ce moment-ci. Donc, en tenant compte de mes comptes 6 et 7 que j'ai importés de la compta, de mes données bilantaires que j'ai adaptées sur base de mes nouvelles informations dont je dispose. Ah oui, il y a encore une étape supplémentaire que je dois faire, c'est que je peux bien sûr adapter à nouveau mes données prévisionnelles. Donc ici, si je sais maintenant, à la date du jour, je sais par exemple qu'en décembre, au niveau de mon carnet de commande, in fine, ça ne sera pas 75 000, mais ça sera plutôt 50 000. Mais je sais qu'en janvier, je vais faire déjà un gros résultat qui sera de 45 000. Et au mois de mai, là, je sais aussi que ça va être assez compliqué parce que j'ai tous mes techniciens qui sont en congé. Et donc là, je sais que je ne facturerai rien pour la location et donc j'aurai zéro. Et donc ça, j'adapte, encore une fois, j'actualise mon budget sur base de toutes les informations dont je dispose aujourd'hui. Et donc là, maintenant, je vais dans mes résultats prévisionnels et j'ai quelque chose d'actualisé pour mon exercice 1, pour mon exercice 2. Et donc là, j'ai vraiment une situation complète avec un compte de résultats complet. Donc, je peux bien sûr, dans ce cas-ci, avec l'actualisation de budget, ce que je ne peux pas faire avec mon suivi de budget, je vais pouvoir travailler mes aspects fiscaux. Je vais pouvoir également retravailler tous mes amortissements et ainsi de suite. Et le gros avantage, c'est que je vais retrouver ma prévision de trésorerie. Et donc là, ma position de trésorerie, adaptée sur base des informations du jour, je vois que fin d'année, je devrais avoir 458 000 euros sur mon compte en banque et à la fin de mon exercice 2, 736 000 euros. Donc ça, l'actualisation de budget, je peux remettre une situation complète au client ou à la banque ou au conseil d'administration et ainsi de suite. Et donc qui va vraiment avoir quelque chose d'affiné sur base de toutes les informations dont je dispose aujourd'hui. Une question que j'ai régulièrement, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la trésorerie? Donc, pour rappel, voilà, on va dire que moi, je suis au 5 du 12. Donc, je vois ici que ma trésorerie, on va dire à la fin novembre, elle devait être de 381 000 euros sur base de mes prévisions. Donc, vu qu'il y a toujours un peu de décalage au niveau de mes créances clients, de mes dettes fournisseurs, de mes différents postes créances et dettes, je me rends compte qu'en fait, sur le compte en banque de l'entreprise, au 30 novembre, la trésorerie n'était pas de 381 000, mais elle était de 351 000. Donc là, dans ce cas-là, si je veux repartir d'une trésorerie qui est correcte, ça sera éventuellement d'adapter ma trésorerie par une ligne de créances et dettes. Donc, soit je reparcours tous mes postes clients, fournisseurs, et ainsi de suite, soit des fois un peu pour faire simple, et pas que ça me prenne trop de temps, je vais créer par exemple une nouvelle dette. Donc ici, je vais aller dettes diverses. Par exemple, une dette régule trésor de 30 000 euros que je vais faire en date du mois de novembre parce que je sais que les autres mois j'étais plus ou moins juste. Et donc là, en faisant ça, j'actualise. Et donc, maintenant, je vois que je suis à 381 000. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? J'essaie juste quelque chose. Si jamais, donc, si on va dire que j'ai 60 000 euros de décalage, ici j'actualise. Et donc, le but, ça sera de faire en sorte. Pourquoi est-ce que je n'ai pas démarré ici? Donc ici, ah oui, oui, je suis en 2023. Voilà. Donc ici, je suis en 2024, je mets mes 30 000. Et donc là, ici, je vois que maintenant, ma trésorerie a été augmentée. Donc c'est plutôt avec un signe négatif qu'il faudra
que je le fasse. 30 000, bah voilà, vous voyez le principe. Je vais pouvoir corriger ma trésorerie, donc repartir d'une base correcte. Voilà, donc si j'ai bien 351 000. Et donc, si je le souhaite, parce qu'ici, donc dans mon tableau de trésorerie, bah, cette ligne-là apparaît en notre dette et créance. Si je le souhaite, je pourrais, donc ça, comme je vous l'ai déjà montré, je pourrais choisir qu'elle soit reprise dans une autre rubrique dans ma trésorerie et qu'elle soit, par exemple, au niveau de mes approvisionnements. Donc, au niveau de mes approvisionnements, et donc là, bah, elle n'apparaîtra plus dans mon poste créance et dette, mais elle apparaît dans mes approvisionnements. Donc voilà pour mon actualisation de budget, mais donc je peux sortir bien sûr un rapport complet avec toutes les informations qui sont mises à jour. Je vois qu'il y a une nouvelle question de Monsieur Monod. Avec l'actualisation de budget, vous venez écraser les données. Qu'en est-il des amortissements et des intérêts sur les financements s'ils sont repris automatiquement avec le budget? Donc en fait, avec l'actualisation de budget, j'écrase uniquement les données d'exploitation. Donc uniquement mes données d'exploitation pour les mois pour lesquels je l'ai choisi. Donc tous mes postes, mes données bilantaires ne sont pas écrasées. Donc si j'avais remis tous mes financements des années précédentes, tous mes investissements et ainsi de suite, ça n'aura aucun impact. Donc c'est ça l'avantage de l'actualisation de budget, c'est que ça n'écrase pas toutes ces données-là qui ont été encodées. Ça impacte uniquement mes comptes 6 et 7, donc in fine, uniquement mes rubriques revenus, approvisionnement, frais généraux, rémunération. Et donc, la seule chose que je devrais faire, c'est si j'avais prévu, par exemple, un nouveau financement au mois de février et qu'au final, et que j'avais prévu un certain taux, que j'avais prévu une franchise en capital, une certaine durée, et ainsi de suite, si au final, les modalités du financement ont été modifiées, il faudra que j'adapte ces données-là, les modalités de mon crédit, mais il ne faudra pas que je recommence l'entièreté de mon dossier. Voilà pour mon actualisation de budget. Je vais encore revenir un peu sur ces points-là, mais donc s'il y en a qui ont des questions, ça peut être un bon moment pour les poser également. Ici. Quelque chose qui peut être intéressant, donc souvent une reproche qu'on me fait de Anna, c'est qu'il n'y a pas de suivi de la trésorerie. Mais en fait, avec mon actualisation de budget, bah, j'ai une mise à jour de ma trésorerie. Et donc ici, donc j'ai mon dossier avec mon suivi de budget, mon dossier avec l'actualisation de budget. Et donc là, bah, maintenant, j'ai la possibilité de comparer mes deux dossiers entre eux. Donc je vais dans mon dossier actualisation de budget ou dans l'autre, ça reviendra à la même chose. Je vais dans mon module comparaison. Et donc là, bah, maintenant, je vais avoir la possibilité d'ajouter mon dossier actualisation de budget 2024-2025. Donc je l'ajoute. Et donc là, bah, je peux comparer entre mes deux dossiers ma trésorerie. Et donc je peux voir que dans mon dossier rouge actualisé, bah, ma trésorerie pendant le premier exercice devrait être un peu meilleure. Au cours de l'exercice 2, bah, c'est plus variable. Donc en décembre, elle devrait être un peu moins bonne, puis un peu meilleure, puis un peu moins bonne, pour in fine terminer grosso modo à la même chose, avec 7 000 € de différence entre mes deux dossiers. Donc là, bah, je peux comparer donc, ma trésorerie en les deux dossiers, et je peux également comparer mon budget d'origine avec mon budget mis à jour, donc mon budget actualisé, qui est en rouge. Et donc là, bah, encore une fois, pour faire du conseil à mon client, pour lui montrer où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il va arriver. Donc là, bah, je peux déjà lui montrer pas mal de choses. Bah là, à la base, on veut faire 1 million et 11 000 €. On devrait réaliser, sur base des nouvelles informations dont je dispose, 1 61 000 €. Et au niveau du résultat, bah, on devrait être 50 000 € au-dessus. Je te propose de faire éventuellement cette optimisation fiscale, d'affecter une partie, de verser un dividende, d'augmenter ton salaire, etc. Mais là, je pourrais, avec la comparaison, comparer mes deux scénarios et comparer mon scénario actualisé avec mon scénario original, ou comparer mon dossier optimisé, mon dossier non optimisé. Donc, c'est là où, quand je prends la comparaison
et que j'associe ça avec l'actualisation et le suivi, bah, je peux vraiment avoir quelque chose de très puissant pour conseiller au mieux mon client et pour lui montrer vraiment des belles choses. Donc, je vois que j'ai une question de M. Monod. D'accord pour les données bilantaires, mais imaginons que l'on ait des amortissements de la comptabilité. À l'import, il y aura des données en 63, mais il y aura aussi avec les amortissements automatisés ANA, et dans ce cas, les données automatisées d'ANA ne sont pas redites. Donc, bonne question de M. Monod pour les amortissements. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'a... Donc, en fait, pour répondre très simplement, les 63 ne seront pas importés. Donc, les 63 ne seront pas importés. Donc, peut-être pour remontrer, donc je vais aller dans mon dossier actualisation de budget. Donc, je vais aller dans mes investissements. Donc, vous voyez, je ne vais même pas trop m'étendre, pas tout remontrer. Mais donc, en fait, les 63 ne seront pas importés dans ANA. Donc, il va garder mes 63 d'origine. Et donc, c'est là que, bah, normalement, voilà, pour mes investissements historiques, bah, mes 63, bah, ils sont prévus début de l'exercice. Ils ne vont pas se modifier, donc ça n'aura pas d'impact. Et pour mes nouveaux invests, bah, là, du coup, c'est pour ça que je vais devoir modifier. Donc, imaginons que, in fine, j'achète ma voiture à un autre moment. Bah, ça, il faudra que je l'adapte, donc comme je le montrais tantôt. Et du coup, mes amortissements, mes 63 seront calculés en conséquence. Donc là, il m'avait prévu initialement 3 333 euros d'amortissement. Si l'investissement est réalisé plutôt en novembre, bah là, il me recalculera ses amortissements sur cette base-là. Donc, c'est ça qui se passe au niveau de mes dotations aux amortissements. Et pour les intérêts sur les financements, ça va être exactement le même principe. Si je ne me trompe pas. Et encore, ça, j'ai un doute. C'est une bonne question également. On va regarder tout de suite. Donc ici, par exemple, juste ici. Oui, donc ça, c'est une bonne question, Monsieur Monod. Donc, au niveau des financements, ça, il me les importe. Et donc, c'est là où, là, attention, soit de ne pas importer les 65, soit de les supprimer par après. Et donc ici, si je veux vraiment avoir quelque chose de très correct, il faudrait que je supprime mes 65 qui sont liés à des financements pour ne pas avoir un double encodage. Parce que sinon, j'aurais un double encodage. Ou autre option, ça sera, ben voilà, je vous donne l'option, je ne dis pas que c'est l'idéal, ben, ça sera de mettre vos différents crédits à 0%. 0% d'intérêt, et là, bah, du coup, de les importer via l'actualisation. Et donc là, bah, du coup, vous ne devrez pas les retravailler à chaque fois que vous l'actualisez. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc voilà pour l'actualisation. Donc là, la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est un peu, bah là, on est au 5 du 12 2024. J'ai ma compta qui est à jour jusqu'au 30 du 9. Bah, comment faire si je veux faire un budget bah, donc imaginons là, c'est la banque qui me demande un budget ou le client qui me demande un budget. Si je veux refaire le budget là maintenant, si je veux refaire un budget, bah, comment est-ce que je vais procéder? Donc ça, en fait, pour le faire, je vais le faire en deux étapes. Je vais d'abord, donc moi, l'idéal, ce serait d'avoir mes résultats sur une période de 12 mois pour montrer au banquier, pour montrer au client bah, des bases comparables de 12 mois, des données complètes. Donc ici, je vais appeler encore une fois budget 2024-2025 avec données, donc je vais même mettre avec réel 9, 25. Donc si je remets existante, je remets que je commence en janvier 24, que je suis une société assujettie à la TVA, que je viens du coup 12 mois de premier exercice et je fais 2 exercices. Donc là, comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord
importer. Donc, en fait, le problème, c'est que si j'importe ma balance au 30 du 9, ben, j'aurai un premier exercice qui fera uniquement 3 mois. Et j'aurai comme bilan de départ, ben, j'aurai mon bilan au 30 du 9. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera toujours très lisible pour le banquier, très compréhensible pour le client, parce que même au niveau de mon compte de résultat N-1, bah, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc, moi, ce que je vous recommanderais éventuellement, ça va être d'abord d'importer la balance au 31/12/2023. Donc, comme ça, bah, j'aurai une bonne balance de départ. Et donc, ici, il veut bien me l'avoir. Donc, premier import, j'importe ma donnée de la balance. Et donc, je vais faire un deuxième import avec mes données de l'exercice en cours. Donc, mes données des 9 premiers mois. Donc, si je veux l'avoir vraiment mensualisée, bah, je devrais faire 9 imports ou un seul si je fais via l'import manuel pour le moment. Soit, si je peux me contenter d'avoir mes données en cumulé, bah, je pourrais faire un seul import des 3 premiers trimestres, donc des 9 premiers mois. Et donc, j'aurai pour mes 9 premiers mois à chaque fois la moyenne de ces 9 premiers mois. Donc ici, je refais mon deuxième import. Donc maintenant, je vais importer un tableau produit et charge. Et donc c'est là que cet import-là peut également être intéressant. Je refais via l'API. Et je lui dis que c'est mes données des 9 premiers mois et que le premier mois concerné dans l'ANA, c'est le mois de janvier. Et si je réponds encore non sur répéter sur toute la durée, j'appuie sur importer. Et donc là, bah, qu'est-ce que j'aurai? Comme tout à l'heure, pour mes 9 premiers mois, j'aurai mes données réelles des 9 premiers mois de 2024. Et après, bah, de octobre 2024 jusque du coup, décembre 2025, j'aurai ma moyenne de l'année passée. Et donc, c'est là que je vais le faire en deux imports. Parce qu'en fait, après, je vais même pouvoir faire un troisième import. Donc, j'ai fait mon premier où j'ai importé l'entité de la balance, mon deuxième où j'ai importé mes données des 9 premiers mois. Et donc, en fait, je vais faire un troisième import pour récupérer, par exemple, mes données des 3 derniers mois de l'année dernière. Et donc ici, je choisis de prendre de octobre 2023 à décembre 2023 et je lui dis que le premier mois concerné dans ANA, ça va être octobre. Et donc du coup, l'avantage, c'est que je vais récupérer pour octobre 2024 jusqu'à décembre 2024, bah, je vais récupérer exactement les mêmes données que lors du dernier trimestre de l'année dernière. Et donc là, en fait, l'avantage, c'est que j'aurai quelque chose qui tiendra compte de ma saisonnalité. Donc, qui tiendra compte de ma saisonnalité, dans le sens où j'aurai vraiment mes 12 pour mes 12 mois de la compta, bah, je retrouverai tout ça dans mon budget. Donc, je n'aurai pas quelque chose de globalisé sur l'année, etc. J'aurai vraiment quelque chose qui tiendra compte de ma saisonnalité. Et donc, si je fais 12 importations, bah là, j'aurai vraiment mes 12 derniers mois, j'aurai vraiment quelque chose d'ultra précis mois par mois. Et donc là, si je le souhaite, donc c'est là que ça devient peut-être un peu compliqué pour certains, mais je peux même faire un quatrième import. Donc, je vais peut-être d'abord vous montrer ce qui a été réalisé. Donc, si je vais ici dans allocation, voilà. Et donc, je vois que pour les 9 premiers mois, j'ai mes données issues de la compta, donc où la moyenne, c'était 26 568. Pour mes 3 derniers mois, j'ai repris la moyenne de l'année passée, parce qu'ici, je suis dans un business très saisonnier. Et donc, je vois que pour octobre, novembre et décembre, bah, j'ai 81 000, ce qui correspond à ce que j'avais au dernier trimestre l'année passée. Et après, pour l'exercice 2, bah, là, pour le moment, il m'a tenu compte des données de l'entièreté de l'année passée. Et donc, j'ai que 20 000 de moyenne. Donc, pour l'année passée, 2 options. Pour l'exercice 2, 2 options. Soit
ici, bah, c'est juste certaines lignes que je veux adapter. J'ai la possibilité, donc je coche personnaliser la période de lancement, je décoche personnaliser tous les exercices. Et donc là, bah, ici, je recoche baser les variations sur la période de lancement. Et je dis, bah, moi, pour l'année prochaine, je veux avoir 10% en plus. Et donc, j'ai 29 000 plutôt que 26 000. Et après, 89 plutôt que 81. Donc ça, première possibilité. Première possibilité. Deuxième possibilité, je pourrais refaire encore une nouvelle importation. Lui dire, bah, moi, en fait, j'aimerais bien que pour... attendez, je me suis peut-être un peu embêté. Lui dire que pour l'année prochaine, bah, je pourrais en fait choisir quelle base de données est-ce que je veux qu'il ait pour l'année prochaine. Et donc là, bah, ici, je pourrais dire, premier mois concerné dans l'année janvier 25. Bah, moi, je veux qu'il prenne les données de juillet jusqu'à novembre, parce que je sais que c'est plus ou moins une bonne moyenne de ce que j'aurai l'année prochaine. Donc c'est vrai que je peux vraiment avoir la flexibilité. Donc en fonction de dossier par dossier, je pourrais choisir qu'est-ce que j'importe. Et donc je pourrais me dire, bah, l'année prochaine, je veux la moyenne de juillet 24 à novembre 24. Ou je pourrais lui dire, bah, en fait, moi j'aimerais bien que pour l'année prochaine, d'avoir une moyenne de octobre 23 jusqu'à novembre 24. Donc là, en fait, il va prendre un cumul sur plus de 12 mois, donc il fera même 13 mois, et il va chaque fois me faire un 13e l'année prochaine. Et donc ici, moi, pour que ça soit peut-être un peu plus compréhensible, je veux dire que c'est même de juin à octobre. Alors, donc je choisis une période de juin, juillet, ou septembre, octobre, donc de 5 mois. Je mets répété sur toute la durée. Donc en fait, en mettant ça, je mets oui, il va me répéter la moyenne de ces 5 mois-là sur mes 12 mois de l'année prochaine. Et donc, si j'avais même encore un troisième exercice, il m'aurait répété la moyenne de 5 mois sur les 12 mois de l'année prochaine et mes 12 mois de mon exercice 3 également. Et donc ça, c'est un peu que je vais faire. Ah oui, ouais, une bonne remarque, je vois dans le chat. Mais voilà, ce sera un peu ce sera le même principe où je pourrais éventuellement le refaire. Mais répéter sur toute la durée, c'est un peu si, lorsque j'importe des données, si je me dis, ben, tiens, j'ai envie que jusqu'au bout de mes prévisions, elles se répètent, ben là, je réponds oui, et j'aurai ces données-là qui seront répétées jusqu'au bout de mes prévisions. Donc c'est là qu'en fait, pour aller plus rapidement dans certains dossiers, si je me dis que là, je suis en fin d'année, si je me dis, ben, en fait, là, mes données ma compta, elle est à jour jusqu'au 30 du 9, j'ai un business qui n'est pas saisonnier, je fais pour une société de management ou pour un médecin, ben, je vais dire, mes données des 9 premiers mois de 2024, je veux qu'elles soient répétées sur l'ensemble de mes prévisions. Et ben là, ben, du coup, j'aurai directement mes données de l'ensemble de mes prévisions qui seront basées sur la moyenne des 9 premiers mois de l'exercice. Donc ici, donc voilà, je me suis trompé, j'avais mis juin 2023 comme Laurent me l'a fait remarquer dans le chat. Mais donc ici, je vois bien que pour 2025, j'ai tout le temps les mêmes valeurs et qu'il y a tout le temps, du coup, la moyenne de juin 2023 à octobre 2024. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était de juin 2024 à octobre 2024, mais ça sera exactement le même principe. Donc voilà comment faire pour réaliser un budget du coup, en cours d'année en récupérant également les données de la comptabilité de l'exercice en cours. Donc, j'espère que c'était clair. C'est un sujet, je vais dire, assez compliqué. Donc, s'il y a des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à les poser. Peut-être l'une ou l'autre chose intéressante encore à savoir, c'est que également pour conseiller vos clients, donc ici, encore une fois, pour ceux qui ont le Confort Pack, il y a la possibilité d'enregistrer des templates. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous avez le Confort Pack, c'est de créer un peu des templates en fonction de vos cas d'usage. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai un template qui est pour les banques. Parce que, par exemple, pour les banques, je présente d'abord le compte de résultat, puis le bilan, puis la trésorerie un peu plus tard, etc. Et donc ça, avec le Confort Pack, pour rappel, vous pouvez créer vos propres templates. Donc si je veux créer, par exemple, un template pour
le reporting pour mon client, je vais dire, ah bah tiens, moi j'aimerais bien avoir ça, le cash flow statement, j'en ai pas besoin, et ainsi de suite. Enregistrer le template, je mets reporting client, et dans tous mes dossiers, bah maintenant je retrouverai mon modèle reporting client. Et donc ça, je le répète donc jusqu'à demain, jusqu'à la Saint-Nicolas. Sur le Confort Pack, bah, il y a une réduction de 50% pour ceux qui ne l'ont pas encore. Donc normalement, il a un prix de 220 € l'année. Et donc là, jusqu'à demain, il est à 110 € pour la première année. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et donc dans le Confort Pack, bah, vous pourrez enregistrer vos modèles d'impression. Vous pourrez avoir par défaut votre logo et votre couleur dans tous vos dossiers. Vous pourrez générer vos commentaires avec de l'intelligence artificielle. Vous pourrez avoir vos propres listes de services et biens divers. Donc, au lieu d'avoir que les listes par défaut dans les calendes du logiciel, vous pourrez ajouter vos propres listes de services et biens divers. Donc, si moi j'en ai par exemple une SBD Constitution, ainsi de suite, donc avec vos propres codes comptables. Et vous pourrez également, avec le Confort Pack, archiver des dossiers. Donc, avoir des dossiers qui ne font plus partie de votre dossier actif, donc libérer de la place avec le Confort Pack. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, ils sont toujours consultables, ils sont toujours imprimables, mais vous ne pouvez juste plus modifier les données, donc simplement gelés, mais vous libérez de la place. Donc, tout ça, c'est compris dans le Confort Pack. Donc, je vois qu'il y a également une question de Laurent. Donc, oui, la vidéo, elle sera enregistrée. Si ça vous intéresse, donc, elle sera accessible sur notre chaîne YouTube. Donc ici, pour rappel, j'ai appuyé sur le bouton support et après j'appuie sur vidéo. Et donc ici, vous retrouvez nos différentes formations. Donc par exemple, on en a mis celle du double test et l'élaboration du budget. Elle a été mise en ligne il y a 21 h, donc hier, et donc elle est accessible ici. Ou si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à moi ou sur l'adresse support. Et donc quand la vidéo sera disponible, on pourra vous l'envoyer. Et donc ici, sur notre chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos qui existent, ou même celle qui date d'il y a 10 jours sur le plan financier de constitution, est en ligne également, et également accessible, donc vous pourrez la retrouver. Dernière chose également importante, qui peut être intéressante pour conseiller vos clients. Donc, nous, ce qu'on propose, et donc qu'on a déjà mis en place avec pas mal de clients, c'est qu'il y a la possibilité pour vous de donner un accès à ANA à certains de vos clients. Donc, en fait, ils n'auront pas accès à l'ensemble de vos dossiers, à votre espace de travail. Vous pourrez créer un propre espace de travail pour votre client. Donc, au lieu d'avoir uniquement l'espace de travail Martin, vous aurez l'espace de client Martin et l'espace de travail Boucherie Tartampion. Et donc, vous pouvez bien sûr transférer des dossiers de votre compte client vers la Boucherie Tartampion. Et en fait, pour l'espace de travail Boucherie Tartampion, vous avez bien sûr un accès et vous pouvez également donner un accès à votre client. L'avantage de faire ça, c'est que le client, donc c'est ça que c'est peut-être pas le faire avec tous les clients, mais votre client pourra lui-même travailler ses prévisions, pourra lui-même voir toutes ces informations concernant le suivi du budget, pourra lui-même faire des comparaisons, et donc lui-même faire un scénario qu'il crée lui-même, et après le comparer. Et donc l'avantage de tout ça, c'est que en plus de ça, les dossiers qui sont réalisés dans son compte client ne font pas partie de vos dossiers actifs, mais feront partie des dossiers actifs du client. Et donc, en fait, pour les clients de vos clients, pour vos clients à vous, pour créer un accès, en fait, on n'a plus qu'une réduction de 50%. Donc, nos tarifs, souvent, avec 5 dossiers, ils auront largement assez. Et donc, ça veut dire que pour 375 € par an, donc sans le Confort Pack, ils pourront avoir un accès à ANA. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi pour les aider, pour leur donner d'autres outils. Et donc ça, donc ça on l'a déjà fait avec différents clients, il y a différents cas de figure qui sont faits. Soit nous on facture directement aux clients les 375 €, soit c'est à vous qu'on facture les 375 €. Et si après, vous voulez facturer un montant supplémentaire, ça c'est votre popote. Nous, on n'est pas concernés. Mais voilà, pour vraiment travailler en parallèle avec le client qui doit faire beaucoup de prévisions, qui veut vraiment être plus proche de ses chiffres, c'est quelque chose qui est également possible.
Et donc ça, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou à m'appeler. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah oui, bah, tant que je vous ai également. Une toute dernière chose, c'est qu'ici, si vous appuyez sur le bouton support, donc si le sujet du jour vous intéresse, ou si vous voulez aller un peu plus loin ou voir ça avec vos collaborateurs aussi, on a toujours la possibilité de faire des formations. Donc, soit en ligne, donc ça, soit pour des petites formations, soit on peut venir chez vous en fiduciaire, donc ça, on demande 400 € déplacement inclus pour la demi-journée. Et donc, ça, bah, en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez approfondir, bah, voilà, ça peut être intéressant aussi pour bah, permettre à tout le bureau d'approfondir Anna. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, ça, c'est vraiment des formations bah, au cas par cas en fonction du bureau. Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, donc sinon, moi, je reste disponible. Mais bah, sinon, je vous souhaite ben, un bon appétit. J'espère vous voir bah, la semaine prochaine ou la semaine d'après pour les autres présentations. J'espère que la présentation du jour était claire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si c'était clair ou pas. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, on peut bien sûr les reparcourir si vous le souhaitez. Donc, je suis conscient que c'est un sujet relativement compliqué. Et donc, la vidéo sera bien sûr disponible et vous pourrez bien sûr la récupérer si vous le souhaitez. Donc, je vais encore rester connecté quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. Et donc, sinon, dans 2-3 minutes, s'il n'y a pas de questions, bah, je mettrai fin à cette présentation.